بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc je continue le chapitre 3, les solutions aux exercices sur l'application de la variance. Donc on considère la superficie de deux échantillons d'exploitation agricole, bien sûr la superficie en hectares. Nous avons deux échantillons. Alors pour les références, donc vous voyez la vidéo 28 dans laquelle j'ai exposé les éléments du cours sur les mesures de dispersion, l'intervalle interquartile, la variance, les quartiles, le coefficient de variation, etc. Et la vidéo 29 dans laquelle j'ai énoncé l'exercice d'application de la variance. Donc d'après ces données, alors la première question qui était déterminer la population à l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature. Donc la population, il s'agit de 63 exploitations agricoles. L'unité statistique, c'est l'exploitation agricole. Le caractère étudié est la superficie. Sa nature, c'est un caractère quantitatif continu. Pour la représentation graphique de cette distribution, donc dans ce cas, c'est un caractère quantitatif continu, donc on utilise l'histogramme. Donc vous pouvez l'utiliser directement par Excel. J'ai déjà fait une présentation sur la représentation graphique. Vous pouvez revenir à mes vidéos précédentes. Donc pour rappel, vous faites Insert et vous avez les différentes formes de graphiques que vous pouvez utiliser. Donc on a utilisé ce type-là, les colonnes, et ça vous donne la représentation graphique que vous avez. Bien sûr, vous sélectionnez et puis vous faites le graphique. Donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur les graphiques, on peut le faire facilement. Vous pouvez le faire manuellement, de même, c'est l'histogramme. On peut également utiliser les graphiques en secteur circulaire. Donc comme vous le voyez ici, ça vous donne une répartition, une représentation en pourcent et des secteurs circulaires des superficies. Et vous pouvez directement voir que la plus grande fréquence correspond à 10-12 qui est ici en vert. La deuxième question, la troisième, pardon, calculer la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Donc, on peut le voir sur Excel. Alors, à partir de cette distribution, on construit le tableau que vous voyez. Donc déjà, on a besoin des centres de classe. Donc 6, 8, centres de classe c'est 7, 9, 11 et 13. Pour pouvoir faire les multiplications. Alors, pour calculer la variance, on a vu que donc on doit calculer la moyenne d'abord. Donc on a vu que la moyenne, c'est la somme des NIXI ou bien somme des FIXI que vous avez ici. Donc vous faites le produit NIXI 651 divisé par le total 63 et ça vous donne la moyenne. Vous pouvez également utiliser les fréquences relatives, donc somme des FI XI que vous avez ici
et ça vous donne directement la moyenne. Vous voyez que c'est la même chose, 10,3, 10,3. Alors maintenant pour la variance, donc on a vu dans le cours que c'est la somme des NI multipliée par xi moins x bar au carré. La formule simplifiée, c'est la somme des NI multipliée par xi au carré divisé par n moins x bar au carré. Ou bien, vous pouvez utiliser également les fréquences relatives. Vous allez voir que ça vous donne le même résultat. Donc la variance sur Excel, c'est, donc on a dit la somme des nx i au carré, voilà la somme, ici, divisé par n, que vous avez ici, somme des nx i au carré divisé par n, moins x bar élevé au carré, le carré de la moyenne. Et ça vous donne le résultat directement 3,17. Vous pouvez le faire avec les fréquences relatives également. Donc vous avez xi au carré multiplié par fi, les fréquences relatives, ça vous donne le total, somme de xi au carré multiplié par fi, moins x bar au carré. D'accord? Que nous avons ici, selon la formule. Somme des fi xi au carré, moins x bar au carré. Bon, je le fais lentement pour que vous puissiez suivre et que vous pouvez refaire ces calculs par la suite. Et ça vous donne la même variance, soit que vous utilisez les fréquences relatives ou bien les fréquences absolues. Lorsque vous avez, par exemple, dans un examen, dans des exercices que vous pouvez faire, utilisez soit les fréquences relatives, soit les fréquences absolues. Ça vous donne le même résultat. Alors, l'écart type, on a vu que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, directement, vous faites la racine carrée pour trouver l'écart type. Donc, c'est la racine carrée de la variance que nous avons ici. Et bien sûr, le coefficient de variation, on a vu que c'est sigma sur x bar, c'est le rapport de l'écart type et de la moyenne que nous avons ici. Voilà, donc c'est l'écart type 1,78 divisé par la moyenne 10,3. Et ça vous donne le résultat. La question 4, comparer l'échantillon A à la répartition d'un deuxième échantillon B dont les caractéristiques sont comme suit. Donc je vous l'ai déjà donné dans la vidéo précédente, les données vous les avez. Alors directement le résultat, la solution, pardon. Donc on a la moyenne de A, la variance et l'écart type et les coefficients de variation que nous avons déjà fait. On va les comparer à ces données de l'échantillon B. Donc nous avons les moyennes, moyenne de A et moyenne de B, c'est la même chose, 10,3. La variance de A, c'est 3,17, la variance de B, 4,117. L'écart type de A, c'est 1,78, l'écart type de B, c'est 2,03. Mais, comme j'ai dit dans le cours, ces caractéristiques en des unités, sont exprimées dans l'unité. La variance, l'écart type et la moyenne sont exprimés dans l'unité de la variable, qui est dans ce cas, vous la rappelez, la superficie. Donc, si on veut faire les comparaisons, on peut le faire sur ces éléments de manière absolue. Mais en général, on utilise le coefficient de variation dans les comparaisons. Pourquoi? Parce que c'est un ratio sans unité. L'unité de sigma, qui est l'écart type, divisé par l'unité d'x bar, ça s'annule. Et ça nous donne un critère ou bien un rapport, un ratio sans unité. Donc on compare 0,172 qui est le coefficient de variation de A à 0,197 qui est le coefficient de variation de B.
vous vérifiez les calculs, et bien sûr, on constate que le coefficient de variation de l'échantillon A est inférieur au coefficient de variation de l'échantillon B, 0,172 bien sûr inférieur à 0,177. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et le commentaire des résultats, les observations sont moins dispersées autour de la moyenne dans l'échantillon A que dans l'échantillon B. Donc, la distribution A est relativement plus homogène que la distribution B. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poster. Donc, ils sont les bienvenus.